Bonjour les beautés en herbe et bienvenue sur ma chaîne, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de ma routine capillaire. Alors je pense que vous l'avez remarqué, il y a quelques jours, j'ai décidé de changer de coiffure. Alors je n'ai pas coupé mes cheveux, mais j'ai changé la façon dont je me coiffe. Et j'ai eu pas mal de réflexions à ce sujet. En tout cas, on me demande comment je fais. Bien souvent, on me dit que ça me va bien. Bon, moi je fais ce que je peux avec ce qui me reste de cheveux. Mais c'est vrai que ça peut être encore plus joli si, bien sûr, vous faites ça sur vos cheveux et que vous n'avez pas une énorme calvitie comme moi. Oui, je suis au courant, j'ai la calvitie, mais c'est naturel. Bref. Donc voilà, en fait, comment faire pour avoir un effet beach wave, sachant que je tiens à vous spoiler dès le début, je n'utilise pas de produits compliqués, je n'utilise pas de bigoudis qu'il faut mettre, qu'il faut enlever. On verra du coup plus tard pour les bigoudis, parce qu'on peut avoir, je pense, le même résultat avec des bigoudis, mais voilà, j'utilise pas non plus de rouge à plis ou de produits pour faire des mises en plis ou tout ça. Non, beaucoup plus simple que ça, donc ben c'est parti, hein. Je vais vous présenter ce que je fais dans mes cheveux tous les 4 jours. Donc c'est pas vraiment une fois par semaine, des fois il y a des semaines où je le fais 2 fois, et des semaines où je le fais une fois, c'est tous les environ 4 jours que je fais ça. Et ça commence la veille, c'est-à-dire qu'hier au soir, j'ai déjà mis un produit dans mes cheveux. Ça commence déjà par une technique alternative complètement étrange. Hier soir j'ai mis ça dans mes cheveux, alors là vous allez me dire mais qu'est-ce que c'est que ça? Il y a un truc qui va pas dans ce produit, tu nous l'as déjà présenté sur ta chaîne, ça ressemble pas à ça habituellement. Bon. Ça, c'est ma lotion préférée pour les cheveux, je crois que c'est le dernier, mais à chaque fois que je dis que c'est le dernier, j'en retrouve un dans mes placards, parce que j'en ai fait des stocks, vous m'en avez envoyé aussi, donc voilà. Garnier Fructis Force Ultime, traitement de renouveau capillaire. L'important dans cette lotion, c'est que la stémoxydine, c'est une molécule du groupe L'Oréal qui est vachement efficace pour la repousse des cheveux. Donc ça, j'aime beaucoup, mais alors il y a un petit truc en plus dans cette lotion, c'est qu'elle est teintée. Et alors en ce moment, eh bien, à la veille de mes shampoings, qu'est-ce que je fais? Tout simplement, je mets cette lotion donc, que j'ai mélangée avec ma coloration semi-permanente. Alors, est-ce qu'il faut faire ça? Est-ce qu'il ne faut pas faire ça? J'en sais rien du tout. Moi, j'ai mis 2 gouttes de coloration semi-permanente. C'est la Color Freedom Crimson Red. C'est une coloration semi-permanente qui est très pigmentée, parce que vous voyez, vous en mettez 2 gouttes, et même à travers le flacon qui est pourtant vert, et ben on voit la couleur. Et du coup, ben c'est un produit que je laisse poser toute la nuit. Est-ce que c'est vraiment sans rinçage? Je sais pas, parce que le lendemain, je fais quand même un shampoing, mais c'est vrai que je laisse poser ça toute la nuit. Et je laisse poser ça assez longtemps. Vous me direz ce que vous en pensez, est-ce que c'est cool ou pas de laisser poser ça longtemps? Moi j'ai regardé la composition et personnellement j'ai rien vu d'extraordinaire qui pourrait laisser penser que si on met ça sans le rincer, ce soit dangereux. Mais j'ai toujours besoin de vos avis bien entendu et on peut échanger sur le sujet. Bref, en tout cas donc je mets ça sur mes racines parce que vous le savez, moi j'ai les longueurs qui ont déjà eu des traitements chimiques, c'est-à-dire coloration, éclaircissement, etc. Donc le cheveu est plus poreux, donc la coloration tient mieux. Mais sur mes racines, c'est le gros problème, c'est que souvent la coloration, comme c'est des cheveux naturels qui ont repoussé, elle ne tient pas. Donc il faut repigmenter plus régulièrement les racines. Voilà pourquoi eh bien, j'utilise ce petit mélange. Et puis vraiment, si j'ai envie de faire une petite retouche à un endroit, si je vois qu'ici c'est un peu clair, etc., eh bien, je peux même en mettre quand je veux. Et ça fait une légère lotion teintée. Sachant que je vais également aujourd'hui vous montrer l'option « Je repigmente » les longueurs, parce que les longueurs je les repigmente pas à chaque shampoing, mais là je vous fais la totale aujourd'hui pour vous montrer mes techniques. Bref, donc ça en tout cas c'est mélangé à ma lotion, la Force Ultime. Je vous mettrai peut-être un lien en dessous de cette vidéo si j'en trouve. Moi sinon je vais passer peut-être à la lotion L'Oréal Professionnel, parce que je sais qu'il y en a une aussi à stémoxydine, elle est certes plus chère, mais moi c'est la molécule qui me convient bien, et d'ailleurs j'avais arrêté de l'utiliser, et depuis le temps que je la réutilise, j'ai l'impression que mes cheveux sont plus solides, j'ai moins de chute, donc eh ben, je vais reprendre les traitements qui sont efficaces. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Alors, du coup, on arrive à aujourd'hui, puisque ça a été fait la veille, hein. Bien sûr, ne mettez pas ça 1 heure avant, il faut vraiment que ça pose, que ça sèche, qu'en plus la stémoxydine, eh bien, elle fasse son petit effet. Et donc là, eh bien, pour aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire? Je vais commencer par faire un shampoing. Alors, habituellement, ce que je faisais, c'est que je prenais des shampoings assez doux, parce que j'ai de la coloration donc temporaire. D'ailleurs, on va utiliser le mot temporaire. C'est vrai que
c'est souvent marqué coloration semi-permanente sur ces trucs-là. Mais il serait plus judicieux de dire temporaire, étant donné que ça part au shampoing. Ça, c'est toujours la grande question, hein. La différence entre un semi-permanent style casting crème gloss qui contient quand même de l'oxydant et qui, selon moi, n'est pas semi-permanent parce que c'est très difficile à faire partir. Même si vous faites un casting crème gloss, ça part pas au shampoing. On nous dit que si, mais moi je trouve que déjà ça c'est dur à faire partir des fois, donc imaginez s'il y a un peu d'oxydant dedans. Et la différence entre ces colorations là où finalement il n'y a pas du tout d'oxydant, c'est vrai qu'il faudrait être un petit peu plus rigoureux. On m'a repris en commentaire. Maintenant moi je fais que lire ce qui est marqué sur les flacons. Et malheureusement souvent ça, on appelle ça des semi-permanents. Même si c'est vrai que c'est bon, hein. Sur certains grossistes de coiffure, c'est semi-permanent. D'autres grossistes de coiffure, c'est temporaire. Il faut comprendre qu'il y a finalement deux types de coloration comme ça, légère. Il y a le semi-permanent, mais qui a quand même de l'oxydant. Et il y a le vraiment sans oxydant, c'est juste du masque coloré. Bien sûr, moi, dans mon mélange là, je mets de la coloration temporaire, vraiment semi-permanent, dans le sens où il n'y a pas du tout d'oxydant dedans, hein. Sinon, il ne faut pas laisser poser longtemps, il faut rincer. Enfin, ça me paraît évident, mais je le précise. Et d'ailleurs, là, j'ai le fameux Crazy Color noir que j'ai toujours pas testé sur la barbe de Monsieur Beauté en herbe. C'est bien marqué semi-permanent. Pourtant, ben, ça pourrait être plutôt de la coloration temporaire. Donc ça, bon. Entendons-nous, c'est pas du casting crème gloss que j'ai mis là-dedans. Sinon, ça serait pas bon. L'oxydant, tout ça. C'est vraiment de la coloration temporaire. Donc, habituellement avec ces colorations temporaires, eh bien, je fais des shampoings très doux parce que j'ai pas envie que mes cheveux dégorgent. Le problème, c'est qu'en ce moment, pour avoir mes cheveux avec beaucoup de volume et pour avoir la coiffure que je désire, je dois mettre beaucoup de produits texturisants. Et les shampoings doux, quand on utilise beaucoup de produits texturisants, ça ne fonctionne pas. Donc là, eh bien, ce que je fais, c'est que j'utilise un shampoing plus costaud et eh ben, après je repigmente. Je repigmente du coup plus régulièrement, mais en utilisant très peu de produits. Je vais vous montrer tout ça. Bref, donc on commence par un shampoing. Avant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une petite pause comme ça pour le avant-après au niveau de l'aperçu YouTube. Et comme vous pouvez le constater, eh bien effectivement j'ai les cheveux attachés. Ça m'arrive aussi de les attacher, hein. Hop. Donc je peux faire plusieurs coiffures, hein, mais c'est vrai que ma coiffure de soirée, c'est la coiffure bien, avec laquelle j'ai des boucles. Alors voilà comment sont mes cheveux, là forcément ils ne sont pas lavés donc c'est pas terrible. On va donc prendre le shampoing, je vous ai sorti un shampoing que j'aime bien, c'est le Elseve Full Resist, il est assez costaud, mais ce que j'aime bien justement, bon on dit que ça nourrit le cuir chevelu, moi je trouve qu'il purifie assez bien le cuir chevelu. Et là je le sens, comme ça fait 4 jours que j'ai pas lavé mes cheveux, comme j'ai mis de la lotion sans rinçage, avec mélangé avec du semi-permanent et que j'ai encore tous les texturisants, je sens que mon cuir chevelu a besoin en fait d'être purifié. Donc même limite, je me demande si un shampoing antipelliculaire ferait pas l'affaire également. Mais bon là le shampoing antipelliculaire ça va vraiment faire partir la couleur plus rapidement. Donc bon, ça c'est un bon compromis. Alors, de l'eau. Oui, un shampoing se fait sur cheveux mouillés, hein. Donc c'est parti, je mouille mes cheveux. Alors d'ailleurs, je tiens à vous dire que je n'ai pas fait mes soins du visage parce que je savais que j'allais avoir de l'eau qui allait couler, hein. Donc c'était pas la peine. C'est parti, donc là je remettrai peut-être un petit peu d'eau après, mais je vais prendre un petit peu de shampoing Elseve Full Resist. C'est un shampoing qui m'a été offert par L'Oréal. Et moi j'avoue que je l'aime bien. Donc dites-moi si vous le connaissez. Est-ce que ça convient à tout le monde? Je ne sais pas. Mais voyez... On en prend une toute petite goutte et ça mousse instantanément, hein. C'est vraiment un shampoing qui est quand même assez costaud. Donc, bon bah vous savez faire un shampoing, hein, j'émulsionne. Je vais surtout quand même insister sur mes racines. Et c'est ça la grande nouveauté. Voilà. Alors sachant que du shampoing quand même, pour vous donner mes astuces en ce moment, j'en prends très peu. Déjà, il n'en faut pas beaucoup pour que ça mousse. Mais en plus, parce que j'ai tendance à faire 2 shampoings. Parce que je vous dis, il y a beaucoup de texturisants dans mes cheveux. Donc 2 shampoings, je vais rincer ça. Je fais un deuxième shampoing et je vous retrouve pour la suite. Parce qu'il n'y a rien d'extraordinaire à faire un shampoing. La suite, par contre, sera plus intéressante.
Bien, me voilà de retour, j'ai donc lavé mes cheveux et je les ai mis dans une serviette microfibre pour bien les essorer. Alors c'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi ça veut dire beaucoup, c'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir des cheveux trop humides pour la suite de ma routine. Et bon, on est plusieurs à penser ça, que un après-shampoing ou un masque, c'est mieux de l'appliquer sur des cheveux essorés quand même, parce que sinon, eh bien, les cheveux en profitent moins. Voilà mes cheveux après lavage. Ils sont emmêlés. Il y a tout ça d'abîmé. On me demande souvent pourquoi je ne fais plus une fausse frange, parce que mes cheveux, si je fais une fausse frange, eh bien au niveau du front, on a uniquement que la partie abîmée, et c'est pas joli. Alors on me demande aussi pourquoi je coupe pas. Ben, si je coupe, je pourrais plus du tout faire de fausses franges, voire même j'aurais plus assez de longueur pour faire ma coiffure actuelle. Donc pour le moment ça reste comme ça, et puis bon, confinement, etc. On s'embête pas. On verra ça plus tard pour couper les pointes. Par contre là on va quand même faire un petit soin. Donc petit soin qui est derrière moi. Le Timothée Force et Éclat Strength and Shine. Donc c'est pour les cheveux normaux. C'est enrichi en herbes des Alpes, extrait 100% naturel. Bon. C'est un après-shampoing qui contient peut-être du silicone, parce qu'en tout cas c'est pas marqué sans silicone dessus. Ah, il y a des extraits de thym quand même, ça il paraît que c'est bien aussi pour la repousse. Peu importe, moi celui-là fonctionne super bien sur mes cheveux, c'est ce que je prends. Donc j'en prends une bonne quantité, puisque je ne vais pas faire de masque. Donc au moins une bonne cuillère à soupe. Hein. Et alors là, attention, technique, je cherche ma coloration semi-permanente. Elle est là. Et technique, je vais mettre une goutte de coloration semi-permanente à l'intérieur. Alors attention, faut pas en mettre de trop, parce que sinon après... Ah oui, bon allez, 2 gouttes, parce que sinon il en reste sur le bout là. Mais j'en mets vraiment très peu. Et là je vais faire un truc qui va vous faire grincer des dents, mais je mélange ça dans mes mains. Et ouais. Alors là les gens me disent, mais tu vas avoir les mains roses. Bah oui, j'ai les mains roses, et tant pis. Hein. Et je mets ça sur mes longueurs, c'est parti. Donc ça c'est un petit peu le soin repigmentant, démêlant. J'ai pas peur de remettre un petit peu en racine, puisque en racine les colorations prennent moins bien. Voilà. Et si je sens qu'il me faut encore un petit peu d'après-shampoing, je reprends de l'après-shampoing sans coloration. Donc, je vais reprendre un petit peu encore d'après-shampoing, mais vous voyez, plus besoin de mettre de pigment à l'intérieur, on en a pris suffisamment. Mon Dieu, je vais mettre du rose partout. Non, ça va. En fait, comme c'est mélangé à l'après-shampoing, eh bien ça se nettoie plutôt facilement du coup. Voilà. Donc ça, je le fais pas à chaque fois de repigmenter comme ça avec une petite goutte de coloration. Mais là, je vous montre la totale. Et donc, eh bien ça, je vais laisser poser une dizaine de minutes. Parfois je laisse poser plus longtemps, parfois moins, ça dépend du temps que j'ai. J'avoue que bon, les colorations, plus longtemps ça pose, mieux c'est. Maintenant, c'est pas non plus une coloration, là c'est un petit soin repigmentant, et à la vitesse où ça colore mes mains, je peux vous dire que ça va colorer aussi rapidement les cheveux. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais laisser poser, je vais rincer, et je vous retrouve pour la partie la plus importante de cette vidéo. A tout de suite. Bien, me voilà donc de retour, et une fois de plus, j'ai mis mes cheveux dans une petite serviette en microfibre. Vous pouvez prendre une serviette normale, mais là aussi, il faut qu'il soit bien essoré et qu'il soit humide, mais pas trop humide. Même limite, moi, il commence déjà un petit peu à sécher, vous voyez. Ça va être, une fois de plus, important pour la suite des événements. Alors, je prends une brosse pour me démêler les cheveux. Hop! Sachant que logiquement avec l'après-shampoing, les cheveux se démêlent tout seuls. En tout cas avec celui-là, vous remarquez que... Alors ça peut paraître étrange de brosser ses cheveux comme ça, parce que vous allez me dire, mais ça enlève toutes les boucles. Oui, mais c'est nécessaire, parce que sinon j'ai essayé... Après on n'arrive pas à se coiffer. Hein. Hop! Donc, c'est parti. Moi vous voyez, ça prend 2 secondes parce que mes cheveux, il n'y en a plus beaucoup. Et là, eh bien, c'est l'étape cruciale. Le produit crucial, un produit que je vous ai déjà présenté mais que j'utilise de façon différente, c'est ça. Le Sunsilk Boucle Dompté. Ça se trouve sur internet, vous aurez un lien dans la boîte de description. Si vous voulez le payer le moins cher, eh bien vous allez chez Action. Il y en a également chez Action. C'est fait par Unilever. C'est une marque Sunsilk qu'on commence à trouver en France, mais c'est vrai que
Habituellement, moi je voyais ça dans le temps en Espagne. Avant que ça arrive en France. Alors j'en prends. J'en prends. J'en prends. Et encore un petit peu. J'en mets pas mal. J'en mets pas mal. Si on en met moins, bah ça fonctionne moins. En tout cas, je trouve. Et là, c'est la partie technique. On va pas étirer ça sur les cheveux, mais on va rabattre les cheveux du bas vers le haut et les chiffonner, les presser en fait dans la paume de la main. Alors bien sûr, si vous avez des cheveux au-dessus, vous faites comme ça également. Hein. Moi, j'en ai plus. Voilà, c'est plus rapide. Donc vraiment, jusqu'à ce que le produit n'en ait plus sur vos mains. Vous voyez, je remonte et je craque. Craque. En prenant bien le cheveu de, vous voyez, de la pointe, là, hop, je remonte et hop. Et en appuyant pour que le produit, en fait, il pénètre la fibre. Et vous voyez déjà là les boucles qui apparaissent. Ça, c'est un produit miraculeux. Hein. Je le dis, je le répète. Si vous voulez des boucles, vous prenez pas la tête. Vous prenez ce produit-là. Et franchement... Alors, il faut bien faire attention de bien prendre, hop, partout. Parce que si vous en mettez pas bien partout, il y a des endroits où c'est mieux coiffé que d'autres. Donc là, je vais bien prendre mon temps parce que je suis en vidéo. Mais je vous le dis, hein, souvent, il y a un côté de ma coiffure qui est plus réussi que l'autre. C'est peut-être parce que... Vous voyez, j'applique pas bien ce produit. Il faut vraiment prendre son temps. C'est lui qui fait tout. Hein. Il va faire tenir les cheveux, enlever les frisottis, éviter que ça s'en mêle. Et en même temps, donner des boucles. Je vais remettre une petite goutte sur mes pointes. Je sens que c'est sec. Faut pas lésiner sur la quantité de produit. Et c'est pour ça que après il faut un bon shampoing hein, de temps en temps pour enlever tout ça. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ça donne pas mal, je pense. Ça commence à boucler. Vous voyez, de ce côté-là, j'ai encore un petit peu, vous voyez. Remonter, on presse, remonter, on presse. Voilà. Bon, vous voyez ce côté-là, aujourd'hui, sera un petit peu moins ondulé que ce côté-là, qui a vraiment fait une ondulation limite automatique. Hein. Mais c'est pas fini, donc c'est pas grave. J'essuie un peu mes mains, excusez-moi, et je prends l'outil de malheur. Je vous le présente, attention, c'est mon plus vieux sèche-cheveux que j'ai chez moi, mais il a un embout pour faire des boucles, qui s'appelle un volumateur, volumiseur, je sais jamais comment ça s'appelle ce truc-là. Vous voyez de quoi je parle. On en vend même des universels pour mettre sur tous les sèche-cheveux. Moi, celui-là, il était fait exprès, donc du coup, il tient bien. Donc c'est pour ça que j'utilise. Et là... le retour de la technique. Alors je vous le montre, la technique, sans allumer le sèche-cheveux, parce que sinon vous n'allez rien entendre. Donc je remonte mes cheveux. Je remonte mes cheveux. Je remonte mes cheveux. Comme ça. Ça me fait une boule emmêlée comme ça, vous voyez, qui n'est pas vraiment emmêlée d'ailleurs, mais qui est très bouclée. Voilà, donc je n'ai pas peur de presser cette boucle, comme ça, sur le cuir chevelu. Comme ça. Je prends le volumiseur, je le pose pour faire tenir cet amas de cheveux bouclés et j'allume le sèche-cheveux et je sèche. À vitesse 1, parce que celui-ci chauffe beaucoup, attention de ne pas brûler votre cuir chevelu. Hein. C'est un embout qui est vraiment collé au cuir chevelu. Bien, alors, deux choses, comme vous l'avez remarqué, je bouge un petit peu quand même avec le volumisateur sur l'ensemble des cheveux, pour que ça sèche partout et que tous les cheveux soient bien à l'intérieur du tourbillon d'air chaud. Et également, vous voyez, ça m'arrive de rattraper des mèches et de les remonter. Donc là, c'est pas sec complètement, mais eh ben, je vais faire l'autre côté également, parce que si j'attends trop longtemps, moi mes cheveux de l'autre côté ils seront secs naturellement, et du coup il n'y aura pas les mêmes boucles, parce que ben, le volumiseur, l'embout boucle, n'aura pas agi de ce côté-là. Donc là, je fais pareil, je regroupe tout ça
et je fais une boule collée à mon cuir chevelu. Je pose ça dans l'embout boucle et j'allume mon sèche-cheveux. Voilà. Donc là pour l'instant ça fait étrange, c'est normal, hein. Et je vais reprendre le premier côté qui a refroidi, donc déjà le mouvement s'est un peu fixé, mais aussi qui est encore humide. Je refais une boule, sans trop essayer de modifier le mouvement naturel de mes cheveux, parce que mes cheveux, ben, on les laisse se placer comme ils le souhaitent, puisque c'est un effet coiffé-décoiffé. Et c'est reparti. Bien, et quand le premier côté est presque sec, hein, là on voit que c'est presque sec, et bien je repasse au deuxième côté. Hein. Dernier passage, c'est refroidi, je sens qu'il y a de l'humidité là derrière, je sèche encore. Alors là, je ne sais pas si vous voyez, mais je fais un petit mouvement de va-et-vient pour donner du gonflant maintenant. Comme ça. Tac, tac. Bien. À ce moment-là, vous avez quelque chose qui ressemble à ça. On a vraiment envie là de dire mais il faut faire quelque chose, faut étirer les cheveux, faut faire quelque chose parce que c'est trop frisé. Surtout pas. Surtout pas parce qu'il faut attendre que ça refroidit pour que le mouvement soit gardé. Vous voyez, les cheveux c'est un peu un truc à mémoire de forme. Tant que c'est pas froid, eh ben ça gardera pas en mémoire la petite forme bouclée. Donc là, moi pendant ce temps-là, bah, je vais aller chercher mes soins du visage, je vais faire mes soins du visage, je vais mettre un petit peu de bébé crème, parce que j'ai envie. Remarquez, vous voyez qu'avec l'acide azélaïque, même si là je ne l'ai pas encore appliqué, hein, j'ai beaucoup moins de rougeur, mais bon, je vais mettre une petite bébé crème quand même, pour être frais. Et on se retrouve pour la suite, parce que ben non, c'est pas fini, hein, c'est pas fini. Là, on a donné la forme, mais après on va coiffer. Toujours, comme pour la mise en pli, il faut d'abord donner une forme aux cheveux et ensuite les coiffer. Donc, ça refroidit paisiblement. Petit soin du visage, lotion pour commencer. Vous le savez, j'ai fait une vidéo routine soin du visage. Moi, j'ai une lotion comme ça, hein, qui est eh bien, en pulvérisateur. Pour savoir c'est laquelle, c'est dans la vidéo précédente que ça se passe. Maintenant, je tiens à vous dire une chose, c'est que l'humidité va être l'ennemi de vos boucles. Ça peut paraître bizarre, mais si vous mettez quelque chose d'humide, tant que vous n'avez pas vraiment coiffé votre coiffure, ça va partir en pétard frisottis plus que boucle structurée. Donc, lotion dans la main. Hop, et hop. Voilà. On évite de pulvériser quelque chose sur l'ensemble du visage pour éviter de mouiller ces boucles, parce que sinon elles risquent en plus de se détendre. Voilà. Petit sérum. Donc là c'est le fameux sérum miraculeux anti-rougeur que je vous ai présenté dans ma vidéo précédente. Donc du coup j'en mets surtout au niveau des rougeurs et des boutons. Donc ça c'est absorbé très rapidement par la peau. C'est génial. Et on va pas trop frotter son visage parce que j'ai des rougeurs. Donc il faut s'habituer à être doux avec son visage. Contour des yeux. Petit contour des yeux printanier aux pétales de rose. Je suis pas sûr qu'il y ait de la rose à l'intérieur d'ailleurs de ce produit, mais il y a des jolis pétales sur le petit flacon. Comme ça je vais pouvoir vous montrer la texture de cette crème que vous avez vue récemment. Regardez-moi ça. C'est quand même assez... c'est un peu plus épais, hein, vous voyez, que les crèmes de la même marque que j'ai utilisé précédemment. Hop, vous voyez, il y a de la matière, hein. Ça c'est impeccable. C'est pas trop gras, mais c'est quand même, il y a de la matière, il y a de la consistance dans cette crème. Donc voilà, il faut bien l'estomper, sinon vous allez avoir des traces blanches par contre, hein. Voilà. Petit massage comme ça pour drainer
crème du visage. Cette crème là, Monsieur Beauté en Herbe m'a confirmé qu'elle sentait vachement bon. Donc eh bien je vous le confirme également. Ça sent trop bon, elle est trop agréable. À voir sur mes rougeurs au long terme, mais enfin en même temps, je vous dis, moi j'utilise de l'acide azélaïque, je peux utiliser tout ce que je veux après, mes rougeurs disparaissent. Hop. Et hop. Voilà. Bon, moi je vais aller me relaver les mains. Pour éviter de mettre du gras dans mes cheveux, parce que cette crème là quand même, elle n'est pas hyper légère. Et je vais encore attendre un peu. Il faut vraiment attendre que vos cheveux s'habituent à garder cette forme avant de faire quoi que ce soit. Donc attendons, hein, soyons patients, le résultat n'en sera que meilleur. Et j'ai oublié de vous dire, si vous voulez vous habiller, c'est pas maintenant. Vous allez mettre un t-shirt ou un pull ou ce que vous voulez, vous allez tirer sur vos cheveux, les boucles vont se défaire. Donc on s'habillera après, ne vous inquiétez pas. Mais il faut attendre encore un petit peu. J'avais oublié de mettre mon baume à lèvres, donc j'ai mis également mon baume à lèvres. Et là maintenant, eh bien, on va s'attaquer à la partie la plus délicate de cette coiffure que vous ne serez pas obligé de faire complètement, vous allez comprendre pourquoi. Mais il y a une partie quand même que vous êtes obligé de faire et qui est très délicate. Alors vous pouvez prendre un peigne à queue avec ce genre d'ustensile pour détouiller les boucles. J'avoue que franchement, ça c'est pas le plus efficace. Hein. Moi j'ai essayé, bon, vraiment pas... Faut savoir que chez les grossistes de coiffure, prix public, donc pas prix professionnel, vous avez ce genre de peigne. Là c'est le Centaure Celpron 301-302. Et franchement, c'est 100 fois mieux. 100 fois mieux que d'acheter ça. En plus là vous allez payer quoi, 1 € le peigne à la rigueur, peut-être même plus, c'est 1 € le truc pour les boucles. Bon bah ça coûte 2 €, vous avez tout en un, c'est franchement plus solide et plus pratique. Le plastique est très rigide, en plus très solide. Alors, que faire? La première partie, c'est la partie dont vous ne serez pas obligé de faire, je pense. Moi je vais prendre une petite mèche comme ça, donc avec cette partie là qui fonctionne un peu comme un peigne à queue. Donc je sépare tout doucement la mèche et je la mets derrière. Alors forcément, hop, c'est pas évident. Je fais pareil de l'autre côté, donc je prends une petite mèche à peu près de la même taille, comme ça. Je vais, hop, tout doucement enlever une partie et je la mets derrière. Ensuite, je rebascule ça vers l'avant et je fais un pli. C'est-à-dire que je mets les cheveux, je les emmêle, hop, un petit peu comme ça. Ça, c'est la première étape pour commencer. C'est un petit peu moche, un petit peu, comment on pourrait dire. Vous voyez, là, sur le dessus, ça fait un petit peu exagéré, mais c'est pour me permettre de travailler les côtés. Au niveau des côtés, donc, je prends ce petit peigne, et donc, on va détouiller un petit peu les boucles, légèrement, avec ce peigne. On passe au-dessus, mais vous pouvez aussi passer un petit peu en dessous. Et on n'hésite pas à refaire ce petit mouvement de chiffonnement des cheveux pour garder du mouvement, du rebondi. Hop, si vous avez des mèches qui sont un petit peu trop groupées, vous les séparez en plusieurs petites mèches. Là, vous voyez, je vois que c'est un peu groupé, je sépare. Tac. En plusieurs petites mèches. Donc là, je vous l'accorde, c'est assez dramatique comme coiffure. Il faut que vos cheveux redescendent, c'est-à-dire que vous n'avez pas gardé ce volume-là de dingue. Hein. Voilà, j'ai pas encore trouvé le produit miracle pour garder ce volume-là de dingue. Donc là, je fais pareil de l'autre côté. Tac, tac. Hop, un petit peu à l'arrière également. Je rechiffonne pour redonner du gonflant à la boucle. Et comme ceci, vous voyez. Si je trouve que c'est encore un petit peu trop groupé, je repasse 2 fois le peigne. Attention, il ne faut pas peigner énormément. Hein. Vous le passez 1 ou 2 fois. Hein. Comme ceci. Et après, c'est vraiment voyez, les cheveux qui sont fort groupés comme ça que je sépare.
Donc tac, je sépare. Tac, je sépare. Pour éviter d'avoir des endroits où ça fait trop un effet cheveux groupés. Parce que vu la quantité de produit qu'on a mis dans ces cheveux, bah, ça fait pas un effet cheveux gras. Hein. Je vous ferai remarquer quand même ce produit, alors que pourtant j'en ai mis beaucoup, mais ça peut donner l'impression que les cheveux sont collés. Et c'est pas ça qu'on recherche. Donc voilà, là j'ai passé par au-dessus mais pas par en dessous, donc c'est peut-être pour ça aussi que j'ai plus un effet groupé. Voilà. Et là c'est pas mal. C'est pas mal pour les côtés. Maintenant il faut s'occuper du dessus. Donc pour le dessus, eh ben on essaye de placer les mèches. Donc j'en mets une qui vient de droite, une qui vient de gauche, une qui vient de droite, une qui vient de gauche, une qui vient de droite. Hop, comme ça, je remonte mes cheveux et j'écrase. Donc là c'est vraiment de du coiffage, hein, de la coiffure, c'est à dire qu'il faut positionner les mèches comme ceci. Voilà, on en fait passer par devant aussi, hein, pas que par derrière ou pas, vous voyez, pas comme ça mais comme ça, c'est à dire la mèche elle ne va pas dessus, elle va devant et elle tourne. Ça c'est important parce que sinon on a un résultat qui est pas terrible. Donc je place mes mèches, j'essaye aussi de les chiffonner pour garder un effet bouclé sur le dessus. Là c'est pas trop mal, c'est pas parfait mais c'est pas trop mal. Et alors quand c'est pas parfait mais que c'est pas trop mal, on va déjà quand même commencer par fixer une première fois. Parce que si on fixe pas tout de suite, au bout d'un moment, tout va se défaire. Donc, de la laque. Et oui, j'en mets pas mal. Et ensuite, les cheveux fraîchement laqués, je continue à placer mes mèches et à donner un petit peu de rebondi, un petit peu de gonflant. Parce que là, ça va donner un effet très dramatique pour le moment. Mais je vous dis, ça va redescendre dans les heures qui viennent. Donc, il faut que ce soit très dramatique quand on vient de le faire pour avoir un effet visible une fois que c'est retombé. Comme le soufflet, hein, le soufflet qui est retombé. Là, si je veux, je peux prendre une mèche encore de là hein, pour la remonter. Parce que je vois qu'il en manque un peu de ce côté-là. Voilà. Et voilà, donc là, c'est pas mal. C'est pas mal. Tac. Voilà, regardez-moi ça. Franchement, il y a quelque chose. Hein. Il y a quelque chose. Alors bien sûr, pour vous habiller, c'est le côté compliqué. J'aurais peut-être dû mettre un t-shirt avant de sécher mes cheveux. Mais moi, je sais que mes cheveux sèchent très vite et après, j'ai pas le temps de faire mes boucles. Moi, ce que je vous recommande, soit c'est de mettre une chemise. En tout cas, la première journée où vous avez fait cette coiffure, le temps que la laque se place bien, que les cheveux se placent bien et qu'ils gardent la forme. Soit, eh bien, vous attendez quand même un certain temps que la laque ait fait son effet. Donc moi, je vais relaquer le dessus. Alors, en faisant des petits clics comme ça, vous voyez, tic, 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 parce que sinon, ça fait bouger les mèches. Voilà. Je place encore un petit peu mes mèches ici, vous voyez. On voit que là, ça... c'est un petit peu trop groupé, donc je dégroupe les mèches. Parce que les mèches, elles peuvent se regrouper à cause de la laque. Donc on les sépare bien, et alors il faut bien les séparer de la racine jusqu'à la pointe. Si vous séparez avec la racine, ça fonctionne pas, vous voyez. Voilà. C'est cette mèche-là qui m'embête. Hein. Vous avez remarqué, il y en a une récalcitrante. Hop, du coup je la sépare encore plus. Voilà. Bien. Donc là, moi, je vais essayer de trouver une chemise, du coup. Ou un pull avec un col assez ouvert. Hop, voilà, voilà. Cette mèche là elle était un petit peu mal mise, voilà, comme ça c'est plus joli. Je vais m'habiller et j'attends encore quelques instants que cette coiffure soit fixée avant de faire la suite, c'est à dire que je vais mettre un peu de bébé crème, voilà. Alors là vous voyez, quand la laque commence à sécher, après il faut plus trop y toucher à vos cheveux parce que les mèches qui sont comme ça un petit peu fixées avec la laque,
ça peut éventuellement, hop, être difficile à démêler. Donc ben, c'est tout quoi, hein. S'il y a une ou deux mèches qui est moins bien positionnées, vous voyez là je vois, il y a peut-être une ou deux mèches qui mériteraient un petit peu plus de travail. Vous inquiétez pas, ça va disparaître avec eh bien, le temps qui passe, puisque le volume va redescendre et les cheveux vont se placer. Puis mine de rien, vos mouvements de tête vont faire que ça va pas rester comme ça, je vous le rassure, hein. Marquez, si vous voulez que ça reste comme ça, ben, mettez peut-être plus de lac, je sais pas, mais c'est vrai que bon, certaines personnes voudraient peut-être que ça reste hyper comme ça frisé. Bon, après c'est la permanente hein, qu'il faut faire. Voilà, bon. Allez, je rechiffonne un petit coup mes cheveux. Si vous avez peur de trop enlever les boucles, vous rechiffonnez, vous voyez. Comme on a bien laissé refroidir, ça garde sa mémoire de forme. Petite mèche là quand même qui m'embête. Hop, je la mets derrière. Voilà, ce qui sera plus joli. Et donc, eh ben, moi je vais m'habiller. Je vais mettre un petit coup de bébé crème rapide au pinceau. Et je vous retrouve eh ben, pour le final. A tout de suite. Bon, finalement, j'ai trouvé un t-shirt avec un col assez large. Donc, j'ai réussi à eh bien, passer mes cheveux, vous voyez, sans perdre de volume. De toute façon, là, je pense que, bon, voilà, je suis un peu en stress parce qu'on est en vidéo. Mais je pense que là, c'est bon. Une fois que le mouvement, il est fixé, vous allez voir que même le lendemain au réveil, ça va encore être comme ça. Hein. Ça va encore être comme ça. Bon, donc, petit coup de bébé crème. J'en prends un tout petit peu, c'est la CC d'ailleurs. CC Red Correct pour enlever mes rougeurs. Voilà. J'en prends un petit peu du bout des doigts. Je vais pas en mettre partout. Je vais en mettre sur mes rougeurs principalement. Alors ça c'est génial, hein, parce que ça enlève les rougeurs, mais en plus, on n'est pas obligé d'en mettre sur l'ensemble du visage. Parce que je sais pas si vous remarquez, mais il y a des endroits où je pourrais pas en mettre parce que j'ai mes cheveux au-dessus. Voilà. On n'oublie pas le nez parce que si on en met tout autour du nez sans en mettre sur le nez, après on a l'impression qu'on a le nez rouge. Puis je vais en mettre un peu là. Alors je pourrais pas en mettre au-dessus du front, hein. Enfin en haut de mon front je pourrais pas. Parce que là j'ai trop peur que mes cheveux s'en vont. Par contre, vous voyez un petit peu ici, voilà. On soulève délicatement la mèche. On applique un petit peu de CC, comme ça, voilà. Et on relâche. Et vous voyez, ça reprend sa forme. Et c'est plutôt cool. Et moi là c'est suffisant parce que vous savez, je vais aller faire des courses. Je vais mettre un masque, etc. Faites attention quand vous mettez votre masque de, vous voyez, soulever les cheveux pour pas que ça tire dessus. Parce que là vous avez quand même une création artistique au niveau de vos cheveux. Hein. Surtout si vous avez plus de cheveux que moi, ça risque de faire un petit peu effet année bisextile. Années 70 peut-être, ou 80. Quand on mettait des bigoudis chauffants pour faire fouf, très gonflé là. Je sais pas c'était en quelle année, mais je vois quel effet et de quel effet on parle. Bon, ben voilà, hein, vous savez comment maintenant je fais ma coiffure. J'ai oublié de vous parler du lendemain. Attendez, j'arrive. Donc effectivement, pour vous parler du lendemain et de comment vous allez vous coiffer si vous optez pour cette technique, il est hors de question de brosser ses cheveux. Si vous brossez vos cheveux, tout va partir. Hein. Donc, moi ce que je fais, c'est que je prends la mousse amplifiante cheveux fins sans volume de chez Furterer, c'est dans la gamme Volumea. Une toute petite noisette, hein. Vous en mettez, ça gonfle ça, hein. Un petit pchit. Vous frottez bien vos mains. Il doit presque plus y avoir de mousse en fait, hein. La mousse elle fond un peu dans les mains et hop, vous refaites le mouvement, vous savez, de forme des boucles. On descend, on attrape, on descend, on attrape partout et ça va automatiquement, puisque vos cheveux sont à mémoire de forme, ça va automatiquement reformer les boucles comme vous le souhaitez, tout en enlevant un petit peu tout ce qui est frisottis, etc. Ça c'est vraiment très bien, parce qu'il ne faut pas non plus que ça devienne la barbe à papa. Vous savez, les cheveux barbe à papa, où il n'y a aucune structure à l'intérieur, c'est pas terrible. Autre chose que j'ai dégoté, mais que je n'ai pas encore testé. On peut, oui, on peut pas tout faire, hein. Ça sera du coup dans mes découvertes favoris et déceptions de je ne sais pas quel mois, parce que là il y aura peut-être les découvertes favoris et déceptions du mois de avril. On est déjà en avril, et je n'aurai pas un avis constructif si je le teste que 2 fois, mais on ne sait jamais, à moins que à la première utilisation, et bien ça effectivement améliore grandement mes cheveux. Bref, tout ça pour vous dire que c'est un spray volume push-up
Donc qui est en même temps un petit peu fixant et qui donne également du volume. C'est pas du shampoing sec, mais ça me fait penser un petit peu à un effet qu'on pourrait avoir un petit peu avec du shampoing sec, parce que alors le problème du shampoing sec, c'est que vous le mettez dans vos cheveux, après il faut brosser vos cheveux pour enlever la poudre, hein, et là clairement c'est pas possible du shampoing sec. Donc ça c'est peut-être une bonne alternative. C'est marqué en fait exactement comme je fais avec la mousse, hein. Agite bien avant usage, vaporise sur cheveux secs à la racine, puis masse énergiquement pour donner du volume. Donc voilà, tu pulvérises et puis tu fais shrink, et on verra ce que ça donne. Mais normalement, les cheveux reprennent leur forme. Je vous remontre. Stylista L'Oréal, c'est le Big Hair. Bref, dites-moi vous comment vous faites vos boucles, ça m'intéresse. Dites-moi également ce que vous pensez de cette coiffure, où finalement, bah, ça cache pas mal aussi la calvitie, hein. On va pas se le cacher, hein. On a des cheveux au-dessus, on a des cheveux sur le côté, et même un peu de cheveux devant, là. Parce qu'à la caméra, on voit moins bien qu'en vrai, mais on a du cheveu de partout. Je vais faire des photos, je vais vous les mettre sur les réseaux sociaux. Ils seront déjà publiés au moment où vous voyez cette vidéo, parce que je vais faire un petit teasing. Vous voulez savoir comment je fais des boucles dans mes cheveux? Rendez-vous dans la vidéo de dimanche. Et voilà. Voilà pour les techniques. Eh bien écoutez, si cette vidéo vous a fait plaisir, vous pouvez laisser un j'aime à celle-ci également. Vous pouvez vous abonner pour ne rien manquer de mes prochaines publications. On se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Il y aura peut-être un maquillage de printemps. J'ai toujours pas fait mes maquillages de printemps alors que j'ai des palettes à tester. Également, il y aura un maquillage avec la palette Morphe, car je vais tester les couleurs un peu dingues. La première fois, je n'ai pas testé les couleurs dingues parce que j'ai mis du rouge à lèvres rouge orange. Alors j'ai eu des commentaires qui m'ont dit: il a une super palette, il fait un maquillage... Bah oui, non, mais c'était prévu, hein. J'avais annoncé la couleur dès le début. Excusez-moi, hein, avec un rouge à lèvres rouge orange, j'allais pas faire un maquillage non plus arc-en-ciel. Moi, c'est pas du maquillage artistique que vous trouverez sur ma chaîne. Ça, il faut le savoir. Moi, c'est du maquillage de mise en beauté, comme en institut de beauté, comme en parfumerie, hein. Chacun son truc. Si vous aimez le maquillage artistique, soit, mais c'est pas sur ma chaîne que vous le trouverez. D'ailleurs, c'est pas ma spécialité. Donc voilà, par contre là on fera un maquillage certes coloré, mais du coup on mettra un petit rouge à lèvres nude neutre, et peut-être même que j'aurai reçu des petits bijoux de la marque Jeffree Star qui m'ont été envoyés par une abonnée. Mais il faut le temps qu'ils arrivent, quoi. Donc ça peut être un truc, ça peut être pas mal. Bref, donc on n'oublie pas le petit abonnement qui fait plaisir pour ne pas manquer ces prochaines vidéos. Moi en tout cas j'espère que vous passez une agréable journée ou soirée. Et puis, dans tous les cas, je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux. Et puis surtout, j'allais vous dire que si vous aimez les boucles, bientôt, on testera cette coiffure, mais on fera les boucles avec des bigoudis. Donc on mettra bigoudi à gauche, bigoudi à droite sur le dessus, en séparant les deux mèches, puis bigoudi sur les côtés. Lotion de mise en pli, qui n'est pas du rouge à pli, mais c'est une autre marque. Pour bien fixer tout ça, on enlève les bigoudis, on chiffonne, et on verra bien ce qui se passe. Et on verra laquelle des deux techniques est plus longue tenue, laquelle des deux techniques est la plus efficace et la plus jolie, sachant que ça tient 4 jours. Ah oui, ça tient 4 jours. Bref, à bientôt.